Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un petit rituel découverte de Qigong que j'ai intitulé Rituel du matin. C'est l'occasion pour moi de vous faire découvrir le Qigong, de partager avec vous une de mes pratiques préférées qui me permet de me sentir bien dans mon corps, dans ma tête et dans mon cœur. Donc on va commencer par des petites consignes de base pour pouvoir vivre ce moment dans les meilleures conditions possibles. Donc, je vous propose d'écouter vraiment votre corps pendant la pratique. Si vous sentez une tension, qu'elle soit musculaire, articulaire, un mouvement du corps qui n'est pas adapté à votre état d'être aujourd'hui, surtout stoppez le mouvement, ne forcez pas votre corps. Si je vous demande de lever les bras un petit peu haut et que ça coince par exemple au niveau des épaules, vous levez un petit peu plus bas. Pareil pour le dos, si je vous demande d'incliner le dos ou de faire un mouvement qui n'est pas adapté, vous n'allez pas au-delà de vos possibilités, surtout. Pareil pour les genoux. Voilà, adaptez vraiment à ce que vous pouvez faire pour vous là maintenant. Si vous sentez une tension émotionnelle, quelque chose qui vous remue intérieurement, je vous conseille aussi de vous asseoir et d'attendre que ça se passe sans forcer. Ensuite, il y a des indications au niveau de la respiration. Donc en Qigong, on inspire et on souffle par le nez. À l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, il se dégonfle. Si vous arrivez à respirer très amplement. Peut-être que l'air ne va pas arriver jusqu'au ventre, ce n'est pas grave, mais voilà, c'est un petit peu les règles de base que je voulais vous donner avant de commencer. Ensuite, en règle générale, je ne vous guide pas pour la respiration. Je vous conseille de respirer le plus lentement et le plus calmement possible pour trouver la paix à l'intérieur de vous. Après, si vous voulez suivre les règles un petit peu de base par rapport à la respiration, je vous donne juste quelques petites astuces. Donc en inspirant, on monte les mains et en soufflant, on les descend. Ça, c'est la base. Ou sinon, en inspirant, on écarte les mains et en soufflant, on rapproche. Voilà, ça c'est les mouvements vraiment de base par rapport au Qigong, mais surtout, voilà, surtout dans cette initiation, ne vous focalisez pas sur la respiration, écoutez vraiment votre ressenti intérieur et ça sera parfait. Voilà, allez, on y va. On va commencer par l'ouverture. Donc pour l'ouverture, qui est la mienne, que je donne, que je propose pendant mes cours, donc on serre les deux talons et on écarte la pointe de pied les pointes de pied de la largeur d'un poing. Donc on va monter les mains tout doucement au-dessus de la tête. On rentre le menton, la tête tire vers le ciel, les mains tirent vers le ciel et les talons se soulèvent légèrement. Et puis on descend les mains au niveau du cœur. Le temps de 2 respirations, lentes, complètes et profondes. J'inspire, je souffle, j'inspire. Et je souffle. Puis je relâche mes mains tout doucement le long de mes jambes. Je prends le temps de sentir le poids du corps, de mon corps qui s'aligne sur mon pied à droite, le coccyx aligné sur la jambe droite. Du coup, ça va libérer mon pied gauche que je peux écarter de la largeur de mes épaules. Je vérifie que mes 2 pieds sont bien parallèles. Puis je peux relâcher un petit peu mes vertèbres lombaires. Moi, personnellement, je mets une main sur le nombril, une main sur la colonne vertébrale juste en face du nombril et je sens comme une légère pression, décambrer le dos, donc la cambrure s'efface légèrement et du coup le poids du corps peut s'enfoncer dans les pieds pour aller directement vers la terre. Une fois que je sens cet ancrage, une fois que mon bassin est légèrement basculé sans se faire mal, je vais pouvoir secouer mon corps pour le laisser trembler, vibrer, pour relâcher toutes les tensions accumulées depuis ces derniers jours, peut-être dernières semaines, derniers mois, dernières années. Voilà, je souffle, je soupire, je relâche pour laisser partir. Je peux bâiller, soupirer, même faire un son qui sort du ventre si ça vous dit, si ça vous permet de laisser partir tout ce qui est de trop. Ça peut être un « ah ». Voilà, vous pouvez faire ça chez vous si vous avez envie. Voilà, secouez-vous, moi j'appelle ça l'exercice secouer comme un ours, que j'aime bien faire en début de tous mes cours. Voilà, vous pouvez souffler, lâcher, soupirer et laisser partir. Vous pouvez vibrer de manière différente, plus ou moins forte, en fonction de ce dont vous avez besoin là tout de suite, en vous écoutant. C'est le principal, c'est écouter pour vivre ce qui est juste pour soi. Petit à petit, on va ralentir le rythme tout doucement, tout progressivement. Voilà, pour
se retrouver dans une position de base, les pieds écartés. Et là, sans trop rentrer dans cette position de base, aujourd'hui, on va juste se concentrer sur sa respiration. Donc, je me concentre sur ma respiration et je pose mon regard à l'intérieur. À l'intérieur de mon corps, de mon temple, juste pour écouter la météo qui est la mienne, là maintenant. Je peux observer ma respiration en ressentant tous les mouvements de mon corps lorsque j'inspire et tous les mouvements de mon corps lorsque je souffle. Je prends le temps d'écouter ma respiration sans rien vouloir changer, juste écouter. Où est-ce que ma respiration se situe? Plutôt en cage thoracique, plutôt dans mon ventre? Est-elle plutôt lente, rapide, saccadée, tranquille? Voilà, j'observe. Et petit à petit, si je sens que l'air qui rentre dans mon corps ne parvient que jusqu'à ma cage thoracique, je peux l'inviter à descendre un peu plus bas, jusqu'à mon ventre. Jusqu'à mon ventre que je sens se gonfler, se dégonfler comme un beau ballon qui se gonfle devant, mais aussi derrière au niveau des vertèbres lombaires, ainsi que sur les côtés. Alors, je prends plaisir à ressentir la vague de la respiration en moi, la vague de la vie, comme la vague du jour et de la nuit, de ce mouvement perpétuel qui va et qui vient. Si ma respiration est un peu saccadée, un peu rapide, un peu énervée, je peux peut-être la ralentir en respirant de plus en plus lentement, mais aussi de plus en plus profondément. Ainsi, la paix s'installe en moi tout naturellement, paisiblement. Je prends ce temps pour goûter cet état de paix intérieure. Et puis maintenant, je vais pouvoir réouvrir mes yeux si vous les avez fermés. Et je vais monter mes mains en inspirant, paume vers le ciel, pas plus haut que mes épaules. Et je vais redescendre mes mains, paume vers la terre, jusqu'en bas du ventre. J'inspire. Je souffle. Alors, je peux garder mes yeux fermés ou les ouvrir comme j'ai envie. J'inspire. Et je souffle. Je peux visualiser comme un joli ballon que je porte depuis mon bas-ventre jusqu'en haut de ma poitrine. Et je vérifie que ce ballon n'est pas trop près de mon corps. Je me laisse de l'espace devant mon corps, un ballon bien rond, bien rempli d'air, voilà, qui suit le rythme de ma respiration pour apaiser mon corps. Encore une fois. Inspire, là je vous guide parce que c'est très simple. Si vous ne pouvez pas suivre par rapport à mon rythme, c'est pas grave. Gardez votre rythme respiratoire. Voilà, je redescends mes mains. Je prends le temps de bien relâcher le haut de mon corps. Et là, je peux à nouveau me secouer un petit peu si j'ai besoin pour relâcher s'il y a des petites tensions éventuelles là au niveau de mon corps. Je peux encore souffler, bâiller, soupirer. Voilà. Et puis maintenant, je vais aller voir le centre de mon corps, mon ventre, mon bassin, le point d'ancrage par rapport à la terre. Et je peux mettre mes mains au niveau de la taille, les doigts d'un côté ou de l'autre, comme vous le sentez à l'aise en fait, ou les doigts, les mains le long des jambes. Et là maintenant, je vais commencer à réchauffer, faire vivre mon bassin, mon ventre, en faisant des cercles, des grands cercles. Alors, pour faire ces grands cercles, mes hanches et mes genoux sont tendus. Donc, mes jambes sont tendues
Et j'amène mon bassin à gauche, à droite, devant, derrière, en suivant le cercle. Voilà, pour dénouer le bassin. Dans cet exercice, j'ai la sensation que c'est tout le pourtour de mon bassin à l'extérieur qui se déverrouille, qui se relâche. On peut imaginer que le cercle va très loin dans l'univers, va aller très loin chercher pour déverrouiller. Et en même temps que je fais ces cercles, je peux sentir la relation entre mon bassin, mais aussi mes jambes, mes hanches, l'articulation de mes genoux, de mes chevilles, et sentir comment ça se passe dans les pieds, tout en gardant le petit fil au sommet du crâne qui me soutient. Et bien sûr, une fois que je suis arrivée devant dans un sens, je peux faire les cercles dans l'autre sens, pour déverrouiller dans l'autre sens, toujours avec la conscience du bassin à l'extérieur qui se déverrouille, qui se relâche, tout en douceur. Je prends le temps pour observer les sensations. Sensations dans le bassin, mais dans les jambes jusqu'aux pieds. Voilà, je reviens au centre, tout tranquillement. Une fois que je suis au centre, je vais relâcher les hanches, relâcher les genoux. Je peux mettre soit ma main au niveau du nombril, main droite d'abord pour les femmes, main gauche pour les hommes d'abord près du nombril, ou les mains le long du corps pour faire des petits cercles. Et là, ces petits cercles, je vais avoir les hanches relâchées, les genoux relâchés. Et là, les petits cercles, c'est avec la conscience que je fais bouger l'intérieur de mon bassin, comme une petite bille qui vient faire circuler le sang dans mon bassin, à l'intérieur de mon bassin. Si vous avez du mal à vous représenter votre bassin, j'ai ici un petit squelette. Vous pouvez visualiser un petit peu comment est structuré votre bassin. Voilà. Et là, je prends conscience vraiment du centre de mon bassin. Si j'ai la circulation énergétique, la circulation du sang de mon bassin à mieux circuler, à se déverrouiller, à se détendre. Voilà, tout en gardant le petit fil au sommet du crâne, tout en gardant les hanches bien relâchées, les pieds bien dans la terre. Dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, tout tranquille. Je prends plaisir à harmoniser les cercles à l'intérieur de mon bassin. Et puis je reviens petit à petit en diminuant les cercles au centre. Une fois au centre, je vais déverrouiller un petit peu le bas de mes vertèbres lombaires. Alors moi j'aime bien mettre une main au niveau du nombril, une main au niveau du migmen derrière, qui est le point sur la colonne vertébrale juste en face du nombril, entre la deuxième et la troisième vertèbre lombaire. Et là on va décambrer le dos. Donc décambrer le dos, si j'ai une main qui est devant, une main qui est derrière, quand je décambre mon dos, la main qui est devant monte, la main qui est derrière descend pour effacer la cambrure lombaire. Si ma main retournée touche le migmen au niveau de la colonne vertébrale, je peux sentir une légère pression, qui veut dire que les vertèbres se relâchent. Et bien sûr, il ne faut pas forcer, il faut y aller tout en douceur. Sentir que je peux détendre le bas de ma colonne, relâcher le bas de la colonne et revenir sans trop cambrer. Alors, on va faire quelques petits mouvements comme ça, pour faire bouger les vertèbres lombaires, pour relâcher le bas du dos, relâcher les tensions, sans forcer. Surtout si vous sentez quoi que ce soit vous arrêter, il faut que ça soit doux, subtil, sans sensation désagréable, je dirais. Pareil au niveau émotionnel, si ça vous remue, laissez faire. Asseyez-vous quelques instants, vous pourrez reprendre après pour essayer à nouveau. Alors, on fait quelques petites bascules avant-arrière sans trop cambrer. Voilà, juste sentir que le bas de la colonne peut se délier. Alors si vous n'avez pas fait ça souvent dans votre vie, au départ ça peut vous paraître compliqué. J'explique beaucoup ça dans mes cours. Donc c'est un apprentissage. Là c'est vraiment une petite découverte pour donner envie d'aller approfondir tout ça. Aller approfondir la connaissance de soi, de son corps. Voilà, je reviens. Et maintenant, on va décaler un petit peu les hanches. Alors, on va garder
on va laisser pardon, la jambe gauche fléchie, la jambe droite va être tendue et on va inverser. Jambe droite fléchie au niveau de la hanche, au niveau du genou et jambe gauche tendue. Voilà. Et là, on peut sentir que les hanches se décalent, une monte et une descend. Ça permet de libérer un petit peu le bassin et de faire bouger un petit peu au niveau des hanches de manière différente. Voilà, on peut prendre le temps, vous respirez lentement, calmement, toujours en gardant le petit fil au sommet du crâne pour sentir le lien avec le ciel, tout doucement. Histoire de s'installer dans notre centre, là où est la confiance en nous, en la vie, là où est notre ancrage. Dans la technique que j'enseigne en Qigong, c'est de là aussi que partent tous les mouvements. Du relâchement des vertèbres lombaires. Voilà, encore une fois à gauche et puis à droite. Voilà, je travaille en miroir, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, donc voilà, vous pouvez suivre du même côté que moi. Très bien, une fois qu'on est là, donc on a bien travaillé le centre, on va essayer de libérer un petit peu tout le haut du corps, que ce soit la cage thoracique. On n'ira pas trop voir les cervicales pour aujourd'hui, mais c'est des choses que je peux proposer aussi dans certains de mes cours. Et donc là, on va monter les mains vers le ciel et on va étirer les mains vers le ciel pour libérer. On peut sentir que ça libère au niveau des côtes, au niveau des organes internes d'un côté et puis de l'autre. Et dans cet exercice-là, je vous conseille d'avoir le bassin un petit peu relâché, décambré pour sentir vraiment l'ancrage. Plus vous allez sentir les deux pieds bien dans la terre, plus vous allez pouvoir vivre l'étirement du haut du corps de manière peut-être plus puissante et harmonieuse à la fois. Voilà, on peut libérer, on peut voilà, laisser aller les mains très loin dans le ciel. Ça peut étendre les bras, étendre les doigts. Sentez ce qui est bon et juste pour vous, encore une fois. Adaptez le mouvement à ce que vous sentez qui est confortable. Si vous ne pouvez pas lever les bras, bien sûr, ne le faites pas. Voilà, prendre plaisir à détendre le haut du corps. Comme si on avait décroché une étoile là-haut dans le ciel. Donc on peut visualiser que le bout des doigts vont très très loin dans le ciel. Au-delà de... Là j'ai le plafond, mais au-delà de tout ça, on s'imagine qu'on va très très loin dans le ciel. Et le fait de visualiser que le corps va très très loin, on va étendre et libérer les tensions. Tout simplement, par la visualisation. Voilà, une dernière fois à gauche. Une dernière fois à droite. Et puis on redescend les mains. Alors, si vous sentez des petites tensions, vous pouvez secouer un petit peu votre corps parce que voilà, c'est pas toujours des mouvements qu'on a l'habitude de faire. Peut-être ça vous paraît même très simple ou peut-être trop compliqué. Donc, je sais qu'il y a tout type de public voilà, derrière ma caméra. Donc, voilà, adaptez en fonction de vous. Allez, on souffle, on soupire, on relâche. Maintenant, on va aller voir un petit peu les épaules et la cage thoracique. Donc, je vous invite à mettre les mains sur vos épaules et là, on va serrer les coudes. Serrer les coudes, en même temps, on va enrouler le dos. Donc, on va rentrer les fessiers, sortir, arrondir le bas du dos, arrondir les reins comme on faisait tout à l'heure. Et en grandissant la colonne, on va bouger les bras. Donc, c'est la colonne qui va faire bouger les bras. Et vous pouvez aussi visualiser que quand on est comme ça en position où les coudes sont serrés, on peut ouvrir toute la cage thoracique sur le derrière du dos. Et quand on se redresse, on peut ouvrir toute la cage thoracique sur le devant. Voilà. Tout en douceur, tout en souplesse, pas besoin de forcer. Sentez que là, on ouvre derrière, on ouvre devant, on arrondit le dos. Voilà. Du coup, on fait travailler la colonne et on fait travailler les épaules et on déverrouille la cage thoracique. Et bien sûr, on va aller dans l'autre sens en amenant les coudes en arrière. Alors, si les mouvements ne sont pas faciles à faire, vous pouvez faire des tout petits mouvements comme ça. Sinon, vous allez un petit peu plus profond. Ça permet de déverrouiller les articulations tout en douceur le matin, si vous avez un petit peu de temps. Repartir du bon pied. Ou alors, ça peut être un moment de la journée. Voilà, et on relâche les mains. Et on se secoue un petit peu si ça coince un petit peu. Très bien. Maintenant, on va ouvrir un petit peu plus au niveau du cœur, mais différemment. Donc, on va monter les mains. On va écarter les bras, les mains,
pour ouvrir le cœur. On va resserrer. Du coup, là, on va ouvrir derrière, au niveau du dos. Et on va déverrouiller tous les doigts, depuis le petit doigt jusqu'au pouce. Et on va descendre. Alors, pour déverrouiller les doigts, je m'approche un petit peu de la caméra. Donc, ça part du petit doigt jusqu'au pouce. Alors, vous voyez que là, on fait travailler tous les doigts. On a les méridiens qui arrivent jusqu'au bout des doigts, les méridiens en médecine chinoise. Et on fait travailler aussi l'articulation donc du poignet. Donc, ça permet de libérer les bras. Donc, cet exercice va permettre d'ouvrir le cœur quand on écarte, mais aussi quand on serre, visualiser qu'on ouvre aussi de part et d'autre de la colonne vertébrale, qu'on ouvre la cage thoracique derrière. Voilà, donc si vous avez envie, vous pouvez avoir cette visualisation-là en même temps. On repart. Donc on monte, on écarte, on resserre, on déverrouille les mains, les poignets, les doigts et on redescend. On monte. On écarte. On ouvre bien le cœur. On resserre. On déverrouille. Et on descend. Voilà, respiration très lente. Plus lentement possible à votre rythme. Encore une fois. On monte. On écarte. On resserre. On déverrouille. Et on descend. Et on se secoue un petit peu s'il y a besoin. Voilà, vous devez sentir peut-être différemment votre cage thoracique là tout de suite. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus le bas du corps. Donc, je vous montre l'exercice. Ne le faites pas tout de suite. Si, ça sera peut-être plus prudent, regardez-le et puis vous pourrez le resuivre après si vous regardez la vidéo une deuxième fois. Donc, on monte les mains au-dessus de la tête. On va tourner les paumes de main vers l'extérieur. Je me tourne pour que vous puissiez voir mon dos. Et là, on va incliner le buste sans plier les jambes. On incline le buste là où vous pouvez. Si vous sentez que ça fait mal au dos, vous n'allez pas trop bas. Donc voilà, vous inclinez le buste parallèle. La tête est dans l'axe du dos, on ne descend pas la tête. Donc la tête pousse vers le ciel. On va amener les mains très loin là où vous pouvez, dans la terre. Et c'est là que vous allez peut-être sentir l'étirement derrière les jambes. Et pour remonter, vous allez arrondir le bas du dos, coccyx. Du coup, les genoux se relâchent et on remonte vertèbre par vertèbre. Et du coup, ça relâche la colonne vertébrale et les jambes en même temps. Je vais le faire de face, on va le faire ensemble. Les paumes vers le ciel, on monte. On incline les jambes. On pousse la tête vers le ciel. On amène les mains très loin par la visualisation dans la terre. Et puis on arrondit le bas du dos, les genoux se relâchent et on redresse petit à petit le corps tout doucement. En respirant lentement, calmement. On tourne, on descend. Si vous avez mal au dos et si vous sentez que c'est trop, vous ne descendez pas trop votre corps, vous amenez par la pensée les mains dans la terre. On arrondit le bas du dos et on remonte petit à petit, vertèbre par vertèbre, tout doucement. Dernière fois.
Voilà, je me redresse. S'il y a besoin, je me secoue encore un petit peu comme d'habitude. Voilà, je relâche les tensions. Et maintenant, on va aller voir un petit peu plus du côté des pieds et des jambes. Donc on peut encore une fois soit mettre les mains au niveau de la taille, soit les mettre le long du corps, comme c'est le plus confortable pour vous. Et donc là, je vais déverrouiller les chevilles en faisant tourner au niveau des pieds. Du coup, on va libérer aussi l'articulation des genoux, l'articulation des hanches, tout en posant encore une fois le regard à l'intérieur pour sentir ce qui se passe. Dans la jambe, on commence à gauche, toujours en miroir, dans la jambe qui se détend, qui se relaxe dans un sens et on change dans l'autre. Et là, on peut observer les sensations. Ça peut être des sensations dans les pieds qui peut-être n'ont pas l'habitude de faire ces mouvements, tout simplement. Ça peut être aussi les sensations dans la jambe, jusque dans la hanche. Voilà, on repose le pied à gauche. On va faire pareil à droite en faisant de jolis cercles. En détendant bien le pied. Dans un sens et puis dans l'autre. On peut vraiment alterner et sentir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, puis on revient. Puis là, on prend un petit temps pour accueillir notre état d'être. On peut encore relâcher un petit peu le bassin, tranquillement, et juste poser notre regard là, à l'intérieur, dedans, dans notre corps. Sentir peut-être comment la détente s'installe ou pas à la suite de ce petit rituel. Je peux observer ma respiration. Est-ce qu'elle a changé depuis tout à l'heure? Est-ce que son amplitude est plus là? Moins là? Est-ce qu'elle est plus calme, plus rapide? Voilà, très bien. Puis maintenant, on va faire l'exercice suivant pour terminer. Donc, on va monter les mains, les paumes vers l'arrière, au niveau des épaules, un petit peu en dessous. On va les retourner, paumes vers le ciel. On va les monter très 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 loin. On peut visualiser que le bout des doigts va très très loin dans le ciel. Et là, on va descendre les mains, paumes vers la terre. On peut visualiser l'énergie de la terre qui monte pour aller rencontrer l'énergie du ciel, très très loin dans le ciel. Et on laisse l'énergie du ciel se mélanger à présent à l'énergie de la terre, tout tranquillement. Et là, on peut visualiser l'axe de notre colonne vertébrale, qui est le lien, l'axe de notre corps, qui est le lien entre la terre et le ciel. Sentir cette appartenance au ciel et à la terre, très très loin dans le ciel, très très loin au centre de la terre. Une dernière fois. Voilà. On prend le temps encore d'accueillir notre état d'être.
se secouer s'il y a besoin. Et puis on va frotter les mains pour terminer par une petite douche énergétique. Donc on frotte les mains, les tranchons de main. Je me rapproche un petit peu, mes pieds sont parallèles au sol si vous ne les voyez pas bien. Et puis on va masser le visage et les cheveux. Puis on va tapoter tout le cuir chevelu, devant, derrière, sur les côtés, partout, avec le bout des doigts. Allez, on tapote. Tapote le visage. Tous les petits recoins. Puis ensuite, on peut lisser un petit peu le front, depuis le centre sur les côtés. On peut frotter de part et d'autre des oreilles entre l'index et le majeur en frottant devant derrière les oreilles. On peut masser dessus dessous les lèvres avec les index, d'un côté et de l'autre. Et puis on peut masser le cou, le haut des trapèzes. On peut tapoter toute la cage thoracique devant. On peut tapoter depuis l'épaule gauche jusqu'à la main à gauche. Pareil à droite. On descend, on frotte le ventre. On va stimuler un petit peu toute la zone du sacrum, début du coccyx. On frotte, on peut frotter aussi autour du mygmen. Le mygmen est ici au niveau de la colonne vertébrale, donc de part et d'autre, on peut frotter pour relâcher. Et puis on va tapoter depuis le bassin, depuis les hanches. On va descendre devant, derrière, sur les côtés des cuisses, descendre jusqu'aux pieds, autour des mollets. Voilà, en tapotant. Et puis on va secouer les mains, on va secouer les pieds. Et on va brosser tout le corps énergétique à distance. Voilà, pour libérer tout ce qui a besoin de l'être, jusqu'en bas. Voilà. Et puis tout à l'heure, souvenez-vous, on a fait une ouverture. Donc là, on va faire la fermeture. Donc on a les deux pieds qui sont parallèles. On va relâcher le bas du dos, rapprocher donc le poids du corps sur la jambe à droite. Du coup, le pied gauche se libère. On peut revenir. Et là, on va monter les mains. Tout doucement au-dessus de la tête. Le menton est rentré légèrement. La tête tire vers le ciel. Les mains tirent vers le ciel. Du coup, les talons se soulèvent. Et on redescend les mains le long de la ligne médiane du corps, sans s'arrêter. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Et le petit rituel du matin est terminé. Cette initiation est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir le Qigong. Sachez que pendant le confinement, j'ai donné des cours tous les matins en live sur le groupe privé Prendre soin de soi-Véronique Pechamiel. Et pour l'instant, il y a environ 70 cours en replay qui sont accessibles gratuitement. Donc si vous avez envie d'essayer, je vous conseille vivement de rejoindre le groupe. Il faut demander l'approbation avant. Ça sera une occasion pour vous de tester. Si vous pensez que c'est un petit peu long, vous pouvez avancer parce qu'il y a toujours les discussions avant la séance et après. Donc vous pouvez avancer un petit peu pour trouver le cours en lui-même. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-lui un pouce bleu, partagez-la avec vos amis. Donnez-moi vos impressions dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être informé de mes prochaines publications. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.